Et my c'est God, parti. Lipton, Coucou. Oh là là, c'est le pire moment. Les gens arrivent, on leur crie dans les oreilles. Ils ont tous appuyé sur le bouton sur leur téléphone pour baisser le son de leur Eh mais téléphone. Kiki, quand tu dis les gens arrivent, t'es encore en mode laquette là, tu te crois sur Zoom en fait, c'est ça, hein? Genre ah coucou tout le monde, vous vous connectez, ça fait plaisir de Ils vous sont voir. déjà 55. C'est du Non, mais podcast là, c'est du podcast. c'est génial, c'est génial. Ça me rappelle, on a fait un premier débrief l'année dernière, après la première édition, et ça me fait très plaisir, les gars, de vous retrouver pour ce deuxième débrief avec toutes les évolutions, les apprentissages qu'on a vécu cette année, qui était je pense qu'on peut le dire tous les trois, une sacrée édition qu'on a vécue avec bah, plein de Ah choses oui, qui oui, se sont oui. passées et encore plus de folie pour les participants. Donc, c'était vraiment très chouette. Très content d'être là pour le raconter aujourd'hui. On a monté, le level a bien monté et on avait envie de revenir encore une fois sur cette aventure. Donc, la 2e édition de la quête s'est terminée il y a 1 mois, il me semble. Et avant d'aller plus loin, comment on présente la quête? Il y a quelqu'un qui je me suis rendu compte que quand j'en discutais avec, les anciens participants, tout le monde est d'accord pour dire que c'était une expérience incroyable, mais que c'est assez finalement difficile de l'expliciter. Ouais, moi, la façon dont j'aime bien le présenter, pour moi, la quête, c'est un programme, un bootcamp intensif, quand même. J'aime bien dire que c'est intensif. Pas dans C'est le clair. sens où ça prend des journées, mais voilà, on estime qu'il y a quand même un petit peu de travail chaque semaine, autour de 5 heures minimum pour travailler sur ça, donc qui dure 8 semaines au total. Et puis moi, les mots que j'avais bien aimé utiliser cette année, c'est vraiment un programme où le but, c'est d'aider chacun à sortir du lot, à construire son Ouais. audience et à trouver plus de clients pour son activité. Donc il y a une vraie logique de structuration pour essayer de se démarquer, mais de le faire avec aussi des belles valeurs humaines qu'on porte tous les trois, je pense. Une vraie logique de générosité, d'entraide, de soutien. Et pour moi, un dernier élément que j'aime bien mettre quand je présente la quête, c'est aussi l'aspect collectif. On n'est Ah pas oui. là, on a vraiment envie Mmh. de créer une tribu d'aventuriers qui participent à la quête, parce qu'on considère que c'est aussi grâce à cette entraide mutuelle qu'on arrive à progresser encore mieux et que les participants progressent encore mieux. Stand the fuck out! Bon sang de bonsoir, hein? C'est un mot que j'adore. Ce truc-là, je suis content qu'on l'ait souligné et qu'on en ait fait un module cette année. Je trouve ça tellement important d'arriver à se démarquer, à sortir du lot, en le faisant aussi avec ses atouts, sa personnalité et sans faire n'importe quoi. Mais je suis content que ce soit quelque chose sur lequel on est autant souligné sur cette deuxième édition de la quête parce que j'y crois beaucoup. Donc si des personnes nous écoutent là, et qu'ils ont déjà peut-être entendu parler de la quête, il y a quoi concrètement dans la quête? Je Alors, sais, on hein, vient mais d'y je vous aller. envoie là. C'est ça. Allez, Laurent, La vas-y. la quête, c'est 8 modules, donc étalés sur 8 semaines, où on va découvrir, semaine après semaine, en fait, une nouvelle thématique et c'est constitué, sous la forme d'un voyage. On a même, créé une carte, hein, La pour, quête du héros. pas s'y perdre, voilà, et c'est basé sur la quête du héros de Joseph Campbell. Et donc c'est une boucle, on peut le dire, hein, il y a pas de spoil là-dessus. C'est un voyage initiatique, donc il commence par l'appel de l'aventure et évidemment, on va aller déjà, questionner les certitudes qu'on peut avoir en nous. Puis on va parler des doutes, les doutes qui nous empêchent d'avancer. En plus, si on a détruit les certitudes, bah, derrière, il y a des nouveaux doutes qui se sont installés. Heu, Plus fort que les doutes, il y a aussi les peurs, évidemment. Donc les peurs, c'est vraiment les gros blocages, qui sont enfuis en nous et toutes ces certitudes, ces doutes et ces peurs, font justement, on n'arrive pas à stand the fuck out. On est bloqué sur le chemin. Donc on va aller aborder ça avec pas mal d'introspectif pour démarrer, mais ensuite on va parler d'organisationnel, on va parler aussi de marketing, comment on construit en fait tout un écosystème qui soit à la fois sain et serein et humain, évidemment, ça on y tient énormément. Et puis après, bah, comment communiquer sur tout ça et comment faire en sorte qu'une fois qu'on a appris tout ce processus-là, bah, ils nous permettent en fait de transcender nos créations et de pouvoir recommencer. C'est-à-dire qu'un projet fini, on recommence un nouveau projet, et cetera, et cetera. Et la quête, c'est vraiment pour le coup, un vrai bootcamp qui apprend à maîtriser, à aborder en fait toutes ces facettes. Ouais, je Alors, pense que Laurent le résume super bien. J'aime bien voir ça en 2 morceaux effectivement, avec, c'est vraiment à la frontière et je pense que les 2 sont extrêmement liés entre, tout un travail intérieur qui nous aide et qui est essentiel quand on veut développer une activité qui est cohérente et un travail aussi qui est concret, sur tous les aspects d'une entreprise, d'une structuration, d'apprendre à se vendre, d'apprendre à communiquer, qui sont des choses essentielles. Mais pour bien les réussir ces aspects-là, il y a ce travail intérieur qui est essentiel parce que les 2 sont intimement liés
Et donc avec la quête, on essaye de coupler les deux et de faire quelque chose qui a une alternance, un module souvent intérieur, un module concret, un module intérieur, un module concret, ce qui permet vraiment d'avoir un truc qui crée. Moi, j'aime bien parler d'épiphanie, j'aime bien parler de déclic, et je trouve Mmh. qu'avec la quête, on a réussi à créer encore plus cette année ce terreau fertile pour que les gens se débloquent, avancent et les participants repartent avec des étoiles dans les yeux, quoi. Moi, j'ai toujours aimé dire que la quête, finalement, c'était un peu l'incarnation absolue de tout ce qu'on a toujours voulu, mettre la lumière sur, ou put the light on, bref, je fais mes anglicismes, avec Sens Je Créatif. Jean-Claude. C'est le fait que, Sens Créatif, c'est le podcast qui explore les motivations, donc c'est le côté introspectif, et les stratégies, des artistes de l'image, et donc l'aspect stratégique, on l'aborde vraiment, c'est vraiment la moitié du bootcamp est consacré à ça, parce que l'un sans l'autre, vu que le but du bootcamp, c'est quand même de vous outiller, de remplir votre sac pendant votre voyage pour qu'après, vous puissiez être autonome et d'avoir fait le travail intérieur, mais aussi d'avoir des outils pour finalement, enfin, pas finalement, mais enfin, si, c'est gagner sa vie en étant créatif et que quelque part, on se donne les moyens, il faut bien que ça fonctionne. Et j'aime bien aussi dire que c'est un peu un cadeau que les participants et les participantes se font. C'est 2 mois qui sont pour vous, pour approfondir les choses et péter des murs, quoi. Mm. Et puis, Les gars, c'est une quête individuelle. Tu voulais dire quelque chose non, avant, non, vas-y, vas-y, Kylian? vas-y, 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 Tu veux que vas-y, je très peux bien. revenir? Ouais. OK. Non, je voulais dire, oui, c'est une quête individuelle, mais ce qui fait la particularité, du bootcamp La Quête, c'est qu'on l'a fait à plusieurs. On l'a fait de façon collective, avec un tronc commun d'aventuriers et d'aventurières, on aime bien les appeler comme ça, et qui sont aussi répartis en petits groupes, donc beaucoup plus Des humains pour pouvoir guildes. des guildes, voilà ça, pour pouvoir échanger, pour pouvoir mutualiser aussi les expériences parce que, à plusieurs, on va plus loin quoi, tout simplement. J'aime bien voir ça comme un peu chacun est sur son chemin individuel, mais ce sont des chemins qui sont aussi parallèles. On a des choses à Mmh. apprendre des autres. Cette dynamique de groupe, elle apporte de la motivation, elle apporte de l'inspiration mutuelle, elle apporte de l'émulation, elle nous permet de vraiment se questionner, avancer et ouvrir les yeux aussi sur des conceptions du monde et des fonctionnements respectifs qui sont super riches. Et en fait, tout au long de la quête, tout au long de chaque module, les participants on les fait travailler sur plein d'exercices, sur plein de mises en situation. Et ces mises en situation-là, elles sont publiques, enfin publiques au sein de la quête, ce qui permet d'avoir vraiment un retour, un feedback, une boucle qui est immédiate pour permettre à chacun de progresser. Et ça, ça donne un truc vraiment chouette collectivement, quoi. Ouais, il y a un engagement individuel et collectif. Alors, on a monté d'un step aussi. Donc, on vient de parler du fait que c'était collectif. Donc, en 2022, on avait fait une version bêta test. On avait une trentaine de participants. Et cette année, on a pris voilà, une sacrée marche. On a eu environ 80 participants. Et donc du coup, l'aventure, collective est d'autant plus collective. On peut s'enrichir du regard Ouais. des autres et puis les petites guildes, aussi les sortes de groupes de responsabilité avec qui, c'est un peu on a imaginé un peu un univers type Seigneur des Anneaux, un peu RPG. Donc c'est un peu votre communauté de l'anneau à vous avec, nous on crée des groupes aussi avec les sensibilités de chacun, chacune et on espère, voir un peu de la magie et des épiphanies et puis, c'est encore ce qu'on a vu cette année donc, c'était C'est plutôt c'est cool. c'est quelque chose, Kylian, que tu expérimentes depuis assez longtemps, les groupes de responsabilité. Tu as Ouais. ce recul-là aussi sur l'efficacité de la puissance du groupe. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter là-dessus, hein? Ouais, complètement. C'est à quel point, pour moi, l'entourage et l'entourage dans la quête, c'est ce qui fait changer notre norme. C'est-à-dire qu'on a des normes de personnalité, vous et moi, qui sont composées de plein de variables différentes. Par exemple, je suis peut-être, je sais pas, plus écolo que l'un d'entre vous, moins écolo que l'autre. Je suis peut-être plus ambitieux que l'un, moins ambitieux que l'autre. Je suis peut-être plus audacieux, moins audacieux. On a en tout cas plein de normes sur plein de critères dans nos vies. Et la force de l'entourage, c'est cette capacité à faire bouger nos normes. C'est-à-dire que quand on s'entoure de personnes qui ont certains critères qui sont plus à droite ou plus à gauche que nous, on va bouger en les côtoyant, en interagissant avec eux, vers ces critères-là. Et donc, quand on s'entoure d'autres personnes qui se bougent les fesses, comme c'est le cas dans la quête, on a nous aussi envie de se bouger les fesses parce qu'on les voit avancer. Et c'est, je pense, là l'une des principales forces que les gens ne voient pas dans l'entourage et dans cette dynamique collective de petits groupes aussi, c'est à quel point ça peut faire changer notre norme. Les Ouais. amis, est-ce qu'on peut parler des améliorations qui se sont ajoutées à ce bêta test qu'on avait fait l'année dernière? Qu'est-ce qu'on a ajouté cette année qui, 2 qui a semaines fait la déjà. Deux saveur de la semaines de quête? plus, ouais. De quoi? On a 2 semaines de plus déjà, on a ajouté. Ouais. Ce qui Je veut pense- dire si, 2 si- modules. ouais, si j'essaie de les compter, déjà on a fait une repasse sur tous les modules existants et j'étais extrêmement content et les participants de l'édition 1 avaient adoré ce qu'on avait fait.
Mais là, j'ai l'impression qu'on a été vraiment un cran au-dessus. On a creusé beaucoup plus loin. On a eu des exemples qui étaient super chouettes. J'ai l'impression qu'on a cette refonte-là, elle a permis vraiment d'aller un cran plus loin encore sur l'existant. Et comme vous dites, on a ajouté aussi 2 nouveaux modules pour compléter et aller encore plus loin et creuser certains trucs, notamment un module qu'on a complètement reformé sur la partie organisation. On est allé chercher quelque chose encore plus poussé sur la partie marketing, vente, qui était déjà un des atouts de la première session, mais là, on a été encore plus loin. Et je trouve que ça donne vraiment un truc qui est très complet et que les participants ont adoré. Je pense que c'est canon, quoi. C'est plus solide. Déjà que la première édition était plutôt bien solide, mais là, c'est clairement plus solide. Ce qui nous a aussi permis, comme on le disait avant, d'accueillir plus de gens. On a rajouté des mentors aussi. Ça, c'était Oui, vachement bien. Ça, c'était une bonne Très, amélioration très, très chouette. également. Bah oui, Avant, on parce n'était que que qui dit 3. plus de monde, il faut aussi une équipe qui soit Ouais. plus, On a eu ouais, on a 4 eu mentors au total qui nous ont plus importante. accompagnés. Ouais, je trouvais ça super chouette parce que ça nous permettait vraiment d'embarquer avec nous tout le monde de A à Z. Les mentors étaient vraiment aux petits soins avec nous et les autres participants. Mais aussi d'augmenter le niveau de qualité d'individuel au sein du collectif. Et ça, c'était super important pour nous de pouvoir aller chercher, challenger chacun sur ses exercices, sur ses enjeux, sur ses objectifs et avoir des avancées qui sont encore plus fortes. Et donc, on a été cette année avec Nico, Chloé, Esther et Swan. Et franchement, équipe de choc. Hein. Je sais pas quel est votre ressenti, mais c'était incroyable. Bah, c'est priceless parce que, bah, moi, pour avoir, par exemple, suivi, les mentorings de Chloé, c'était vraiment, super efficace pour les aventuriers, les aventurières d'avoir un référent, une référente et de pouvoir partager, sinon au quotidien, au moins toutes les semaines, avoir un feeling de comment tu vis ta quête, comment tu envisages la semaine suivante. Est-ce que tu vas bien tout simplement? Est-ce que tu arrives à suivre tous les exercices ou est-ce que tu es bloqué? Et en fait, ce rôle de mentor, permet vraiment de rassurer, l'aventurier ou l'aventurière pour bien progresser dans sa quête. C'est du soin. S'il y avait pas ça, nous, on serait complètement débordés, Ah et on oui. aurait du mal à suivre, pour chaque personne. Ça rapporte en fait, une touche individuelle au format collectif qu'on a mis en place. Ouais. C'est clair. Pour moi, ça fait partie des grosses améliorations de l'année. Et je trouve que ça a donné vraiment quelque chose de vraiment très chouette, quoi. On a repensé complètement la plateforme aussi, sur laquelle on se rassemblait, qui est une sorte je pense qu'on peut le dire, Laurent, une sorte de forum moderne, qui permet à la fois des échanges collectifs sur les exercices, etc., mais Ouais. aussi d'hyper bien s'organiser et que ce soit simple d'accès pour tous les Bah, tout est participants dessus, aussi. les discussions, les exercices, les échanges, les communications privées, Les rendez-vous. les rendez-vous et même la partie admin qu'on gérait en backstage. Tout est dessus, donc ça permet vraiment de centraliser totalement l'action et on se disperse pas sur des plateformes différentes. Il y a juste les tavernes qui sont ailleurs. Donc, dans la quête, il y a les cours qui sont donnés le lundi. Il y a Les 3 sessions de heures de mentorat. mentoring, les Ouais. sessions de mentorat, voilà, où les personnes, les participants peuvent venir discuter avec Kylian, Laurent ou moi-même. Ah, ça a été comme ça dans la V2. Wink, wink. Pour un petit peu partager un peu comment ils vivaient la quête, quelles étaient leurs problématiques. Et donc, ça faisait un petit peu des déblocages collectifs. On a chacun un peu notre sensibilité. Ça, c'était ailleurs que sur la plateforme, mais ça, on s'en fout. Oui, parce qu'on s'en fout parce que quelque Voilà, part, en fait, on s'en ouais, fout. il y a les Voilà. il y a les liens sur la plateforme complètement. Voilà. Et aussi les tavernes. Les tavernes, donc, c'est des interviews, c'est des masterclass qui sont menées par moi. Et c'était vraiment des très chouettes moments aussi. C'est Alors c'est des masterclass où tu reçois un spécialiste du de sujet la qui est thématique, du abordé sujet, voilà. pendant la semaine, ouais, histoire c'est la cerise sur le gâteau pour, C'est pas toujours Jérémy qui fait les masterclass, voilà. Il interviewe quelqu'un. oui, 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 pardon, oui, oui, carrément, carrément. Vous avez eu, vous avez préféré qui, vous? Ou du moins, qui vous a marqué dans les masterclass? Ah, je pense que Christian Junot a énormément marqué, les aventuriers et les aventurières. C'est vrai que c'était assez impressionnant, ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, tu lui as laissé complètement la main et il a géré en fait la séance avec ses propres questions, sa Christian qui est propre expert en finance. exactement, voilà, c'est ça. C'était notre dernier invité de marque. Je pense que Christian fait aussi partie de mes favoris. Donc Laurent m'a ôté un peu les mots de la bouche, mais Damn! j'ai beaucoup aussi aimé. En fait, elles m'ont. Chacune avait. Bah oui, J'ai plein de noms qui me reviennent, c'est donc ce que chacune j'allais avait un peu dire. leur épice, leur saveur. Mais il y en a plein en fait. Maï m'a beaucoup touché aussi. Voilà, je sais pas. Bah oui. Jérémy, c'est quoi ta Ouais, préférée, toi?
Non, mais voilà, c'est maintenant toi qui m'ôtes les mots de la bouche, mais c'est pas compliqué, c'est un peu nos chouchous, hein, aussi. Mais ouais, Mai Hua qui est venue sur la semaine consacrée aux peurs, c'est juste, elle est juste super touchante et elle va dans le deep tout de suite. Et puis Tiffany Cooper sur Stand the Fuck Out. Ça, c'est vraiment une femme qui se donne les moyens d'y arriver, qui a pas peur de se montrer et qui a aussi un naturel. Voilà, elle pense aussi son travail en termes entrepreneurial tout en étant fun. Et je trouve que c'est un peu tout ce qu'on essaie de mettre en avant, quoi. Le côté entrepreneurial et fun et artistique et de rassembler, enfin d'y aller, quoi. Donc ouais, c'était des chouettes moments Ouais, puis ça d'inspiration, quoi. ça fait du bien aussi d'avoir des personnes comme Alexis qui viennent avec, vraiment une vision très, très carrée de l'entrepreneuriat Alexis puisque Michela, ouais, sur le ouais, marketing, ouais. parce que finalement, bah, la communauté, qui vient de Sens Créatif est absolument, souvent étrangère à ces notions de marketing et de C'est pas construction. un gros mot, OK, ça on le dit tout le temps. Voilà, c'est pas un gros mot et pourtant ça fait extrêmement du bien et vraiment voir quelqu'un qui est à fond là-dedans, qui est spécialiste et qui réussit super bien son parcours, bah, c'est des super billes quoi qu'on C'est clair. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur l'entourage aussi tout à l'heure, c'est que l'entourage de la quête pour les participants, il est bien sûr composé des autres participants, mais il est aussi composé de nous trois, qui chapeautons le projet de A à Z et qui sommes là vraiment à leur côté, des 4 mentors et de ces intervenants, de ces 8 intervenants qui viennent pendant les 8 semaines de la quête. Et ça crée vraiment quelque chose, enfin tout ça, c'est des alliés énormes sur notre route, qui permettent vraiment d'avoir des progressions, des moments un petit peu, phares, où il y a c'est un peu ce eureka. Le nombre de fois où on a terminé une taverne en disant où on a reçu des messages de gens qui nous disaient: «Purée, j'avais pas du tout vu ça comme ça, il m'a retourné le cerveau, c'était super intéressant» et là, je sens que ça a vraiment été le déclic dont j'avais besoin. Ça s'est passé plein de fois et ça, c'est fort et je me dis vraiment, en fait, l'entourage, dans la quête, le collectif, il est pas que composé des autres participants, il est bien plus large que ça. Vous diriez quoi, vous, à quelqu'un qui nous écoute et qui se demande mais à quoi s'attendre s'il s'inscrit à la quête? Jérémy, moi franchement, depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire là, depuis 10 minutes, je me dis: «On est un peu trop sérieux, on explique les choses, clairement et cetera. On apporte des choses concrètes, on explique le fonctionnement de la quête». C'est très chouette. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est enfin, pour moi, la plus belle récompense qu'on a eue, là, sur la quête, c'est le retour des gens. C'est C'est clair. incroyable. Je baigne dans ces milieux-là depuis des années. Je n'ai jamais vu un programme, une formation qui a des retours et des notes, parce que les gens, on leur demande un feedback, une note à la fin. Mmh mh. C'est sur 10, on a que des 9 et des 10. Mmh mh. Et ça me bluffe. Je me dis, mais on a vraiment créé une expérience qui est phénoménale. Et donc pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bah, j'ai envie d'aller lire les retours des gens qui nous disent bah, j'ai suivi plein de trucs, c'était trop cool, mais rien à voir avec la quête, ça a été magnifique, ça a été génial. Là, il y a des gens qui nous disent que la quête a été un vrai cocktail pour eux, qui a transformé les choses. Genre, moi, j'aurais envie de lire tous ces témoignages et on les repartagera peut-être, on les mettra. Je sais qu'on. Ils seront sur le site internet. Quand Voilà. vous écouterez cet épisode, vous irez voir. Et il y a tous ceux de cette année, en fait. Et ça, je trouve ça dingue, en fait. Et moi, la plus belle preuve, c'est que là, depuis qu'on a terminé la quête, on a des demandes qui arrivent, alors qu'on ne parle pas de la quête, mais de gens qui viennent du bouche à oreille. Et pour moi, ça, c'est le Mmh. truc le plus significatif parce que ça nous dit qu'on a craqué quelque chose avec un niveau d'exigence et de progression pour les participants qui est de très haut niveau. Et je pense que moi, c'est ça qui me rend le plus fier parce qu'on a énormément travaillé dessus tous les trois pour que ce soit vraiment, je sais pas comment on peut dire, stratosphérique. Allez, on va dire les mots. En tout cas, vraiment très haut niveau. Et Cosmique. de voir ça, je me dis, ok, vraiment, on touche quelque chose au but et les retours sont fabuleux. Donc, c'est Oui, sur ça c'est que j'ai hyper envie d'insister encourageant. parce que c'est encore plus que tout. Enfin, si vous avez un doute, envoyez-nous un message, on vous mettra en relation avec les participants de l'année dernière parce qu'ils en parlent encore mieux que nous. Et je pense que c'est ça la plus belle preuve qu'on a fait quelque chose de chouette. Oui, oui, vous pourrez aussi écouter des mini débriefs d'anciens participants. Quand ce débrief à 3 sortira, vous pourrez, si vous ne nous croyez pas nous, allez écouter les Oui. autres, hein, voilà. Et vous, c'est quoi ça a été un peu quoi, vos apprentissages pendant cette seconde édition de la quête? Et t'as vu, Laurent, Jérémy, il nous pose des questions et tout. Mais tiens, commence, Jérémy. Ça a été Ouais, quoi tes vas-y, apprentissages? c'est bien vu, Kylian. Alors moi, mon premier, c'est, ne pas avoir peur de rêver grand. Vraiment, Dream big. depuis le début de cette aventure, ben, Kylian, je pense que ça fait 2, 3 ans qu'on en discute. Mmh. On a fait voilà, on dit aussi, on en parle aussi, hein, dans le bootcamp de minimum viable product et l'année dernière, on a fait, une version test qui était hyper encourageante et là, cette année,
bah, on est passé de 30 à 80, donc c'est plus que Même plus, ouais. doublé et on l'a pensé vraiment de manière encore plus, hem, précise, complète, et en fait, pas avoir peur de rêver grand parce que parfois on peut par sécurité penser plus petit, Et puis si tu mais regardes sur le papier, ça peut faire bien flipper, quoi. c'est clair. Bon, après, on est bien entouré. On est une bonne équipe. On a réussi à bien s'entourer. À 3, il y a une bonne dynamique aussi. On a une affinité, ça tombe bien. Mais voilà, pas avoir peur de rêver grand. Et puis aussi, moi, j'ai un de mes autres apprentissages, c'est le fait de relier les points de son parcours. En fait, je l'ai dit un petit peu avant, mais pour moi, la quête, c'est vraiment la suite logique, l'incarnation totale de ce que j'ai toujours rêvé avec Sens Créatif. Et ça, c'est vraiment hyper gratifiant. Hem Et aussi, ça c'est mon dernier apprentissage, bon il y en a eu d'autres, hein, mais c'est le fait de se penser en tant que créapreneur. C'est bah, toi et moi Laurent, on vient du milieu artistique Oui, et on est en plein dans que cette quête. Mmh. et que voilà, qu'en fait, si on veut vraiment, percer, ben, il y a besoin de Bah, mettre une autre casquette, quoi. c'est surtout qu'on sent une urgence quand même. Je pense vraiment que le monde a complètement changé en quelques années. Que ce soit le Covid, hein, ou la géopolitique et cetera, font que ça touche l'économie et l'économie, elle touche, bah, finalement nos petits, nos petits projets, nos petits jobs et cetera, puis nos plus gros projets aussi. Et je crois que, quand on est créateur et créatrice, si on oublie le côté, entrepreneur, il va manquer de quelque chose pour aborder les prochaines années. Et il y a une urgence là-dessus et je pense que la quête, elle répond à cette urgence-là, parce qu'il est jamais trop tard pour commencer à se mettre en mouvement et aller chercher les bonnes pratiques, les bons skills, avoir les bons contacts, les bons réflexes, développer les bonnes habitudes aussi. Les habitudes, c'est hyper important et tout ça fait partie de la quête. C'est peut-être quelque chose dont on n'avait pas forcément conscience sur la première version de la quête, parce qu'on était plus dans la transmission d'un savoir et puis finalement d'apporter des choses qui étaient assez concrètes. Là, je pense qu'on est allé sur, un côté encore plus deep et encore plus important parce que même toute la partie marketing organisationnelle et communicante, elle fait quand même appel à des choses qui sont très profondes en nous, des blocages qui sont souvent, bah, bien bloquants pour le coup, heu et si on les décrypte pas, si on, les déverrouille pas, ça peut pas fonctionner, ça peut pas marcher et je crois vraiment que le programme amène à ça. Moi, ce qui m'a bluffé, bah, c'est toutes les sessions, de mentoring en fait qui jalonnent la semaine puisqu'en quand on n'est pas en cours et qu'on n'est pas en taverne, on est en mentoring avec les aventuriers et les aventurières et j'ai passé des moments incroyables. J'ai complètement débordé, hein, moi de de mes prérogatives puisque j'ai fait des mentorings qui allaient jusqu'à 3 ou 4 heures d'affilée. Eh ouais. C'est de la Mais c'est générosité ça, légendaire de ouais, Laurent. appelons ça comme ça. Moi, je pense que c'est aussi un peu de la passion. Je sais pas si je suis généreux quand je fais ça, mais en tout cas, je suis passionné et hem et c'est juste fabuleux parce que, bah, finalement, les aventuriers, ils restent, ils sont là, ils continuent à poser des questions, ils parlent entre eux, ça devient des débats, des discussions qui sont, extrêmement riches. Finalement, d'avoir cette responsabilité-là, de tenir quelque chose comme ça sur 2 mois, des moments aussi forts qui prennent beaucoup d'énergie, parce que moi j'éponge aussi, les problématiques des uns et des autres, hein, elles me parlent. Bah, pour moi, c'était un apprentissage de dingue et j'ai vraiment très envie, cette année, grâce à ça, de poursuivre ces mentorings-là, peut-être de façon individuelle. Je les continue aussi de façon collective sur Sens Créatif. Donc là, je vous en parle, hein, c'est plusieurs mois après, ça se trouve, j'ai fait du bon boulot peut-être, j'espère, depuis. Mais voilà, tout ça pour dire que, heu, bah, cette idée d'accompagner les autres, d'être avec eux est beaucoup plus importante que tout le reste. On n'est pas là pour coacher, donner des solutions, mais aussi pour écouter, voilà, ça c'est le plus important. Ouais, c'est un accompagnement, ouais. C'est important de le Ouais. préciser, ouais. Et puis moi, si je peux ajouter un petit truc, je pense que mon apprentissage rejoint un petit peu le premier de Jérémy sur rêver grand. Moi, ma priorité, c'est toujours de faire, heu c'est marrant, si je peux partager un truc un peu vulnérable aussi, c'est que plus j'apprends à me connaître, plus je me rends compte qu'il y a chez moi une peur de décevoir. Mmh. J'ai peur de pas être à la hauteur des attentes qu'on projette sur moi. Ce qui est à la fois un truc sur lequel je travaille, mais aussi un super driver, c'est-à-dire que ben, je mets des attentes très hautes aussi sur mes épaules pour répondre très haut. Et donc ma priorité, c'est toujours de faire de la qualité, de la très bonne qualité, de surprendre les gens par
tellement de qualité qu'ils se disent c'est vraiment top du top, quoi. Et donc là, j'avais cette crainte de me dire voilà, on va faire qu'une session de la quête cette année au lieu d'en faire deux. Enfin, on voulait en faire deux au début, on s'est dit on en fait Oui, oui, une mais oui, plus oui. grosse. Mmh. Et je me suis dit qu'est-ce que ça va donner. Enfin, j'avais cette crainte de rêver grand et de me dire on va faire une session plus grosse. Mais j'ai envie qu'elle soit encore plus forte que l'année dernière. Et je pense que c'est là mon apprentissage principal, c'est que ben on a osé tailler le truc dont on rêvait sans, je dirais même plus loin que sans perdre la qualité, mais plutôt en augmentant la qualité de ce qu'on a fait l'année dernière. Et la note moyenne des participants, elle est encore plus haute que l'année dernière, et ça me va droit au cœur. Et donc mon apprentissage derrière, c'est de me dire, ne pas avoir peur d'investir pour chercher encore plus de qualité. Là, on s'est posé la question, des mentors, c'est des coûts supplémentaires. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça? On a payé des choses pour certains tests. On Des ne goodies, dévoile des pas tout, mais goodies. certains tests, des goodies pour faire un pack d'accueil aussi au début. Voilà, on essaie d'investir pour soigner l'expérience encore plus loin et monter d'un cran par rapport à l'année dernière, qui était déjà top. Et en fait, je pense que chaque semaine qui passe et chaque mois me le confirme, en tout cas déjà dès la fin de la quête et ces notes qu'on a reçues, c'est de me dire, bah, en fait, parfois on a peur d'investir, mais cet investissement, quand il est fait au bon endroit, il amène à s'autoriser à rêver grand et à le faire et à délivrer une promesse qui est super forte, encore plus, quoi. Donc voilà, je pense que c'est ça mon gros apprentissage, c'est pas avoir peur d'y aller, pas avoir peur d'investir, parce que derrière les résultats peuvent être encore plus forts pour nous et pour les participants aussi. Et je pense que pour toi, Kylian, cette seconde édition t'a aussi un peu révélé des choses pour la suite pour toi. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Oui, tu veux que je fasse mon happening? Ouais, c'est Bah, ça, ouais. non, mais c'est l'occasion de le faire et c'est très bien. Alors voilà, en toute transparence, on a construit quelque chose dont je suis hyper fier avec Laurent et Jérémy depuis le début. Vraiment, c'est un niveau de qualité qui est incroyable. Je suis genre, c'est aligné à tous les niveaux pour moi dans ce que je fais. J'adore accompagner des gens. euh, les retours sont super forts. On a réussi à créer une promesse et à la délivrer qui est de très haute qualité. Les gens adorent. Donc vraiment, ça coche toutes les cases. J'adore la relation qu'on a avec Jérémy et Laurent. On est super complémentaires tous les trois. On a chacun nos Oh, qu'est-ce qu'il va spécificités. nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? On a chacun nos spécificités, mais Mais j'ai envoyé un message à Laurent et Jérémy en octobre pour leur dire, ils m'avaient demandé qu'on commence à s'organiser pour 2024. Et ils m'ont dit, voilà, comment tu vois l'année prochaine, etc. Et je leur avais dit, avant qu'on commence la quête, je leur avais dit, je ne sais pas encore de quoi sera fait mon année 2024 et laissez-moi du temps pour réfléchir à la suite. Et je leur ai annoncé à la fin, avec regret, hein, vous anticipez un petit peu ma déclaration, mais je leur ai annoncé que ce serait pour moi la dernière de la quête en tant que cofondateur, co-organisateur, parce que j'avais envie d'aller vers d'autres horizons et passer encore plus de temps sur l'Anti-Business Club, qui est vraiment ce réseau d'entrepreneurs que je développe et que j'ai envie d'accompagner au mieux. Et c'est toujours un choix, c'est dur de dire non parfois, mais je me suis dit, il faut que j'arrive à me resserrer et à cadrer mes efforts aussi pour pouvoir dire oui à ce que j'avais envie encore plus. Et donc, je leur ai annoncé ça, on a pleuré tous les trois, on était tristes et on fait un super trio. Mais je pense que c'était la bonne décision aussi pour moi. Et en fait, elle va pas avoir tant d'impact sur la quête parce que la bonne nouvelle qu'on peut annoncer aussi, c'est que si je ne serais pas là aux petits soins autant que l'année dernière en tant que cofondateur, et c'est Laurent et Jérémy qui vont piloter tout ça de A à Z et qui vont être les champions du monde de l'organisation sur tout ça, je vais quand même venir prendre en main certains cours, les cours les plus stratégiques sur la partie entrepreneuriale, donc tout ce qui est autour de l'organisation, de la vente, du marketing. Voilà, il y a 3 ou 4 modules où je serai là le lundi pour Mais vous oui. accompagner avec mon enthousiasme habituel. Et donc voilà, c'est une transition douce et je suis très content de pouvoir être là aussi à ce niveau-là. Et tout en laissant aussi encore plus ces deux loustiques qui sont à mes côtés ouvrir leurs ailes et prendre ce relais de ce beau bébé qu'on a construit et qui va cui continuer cui. à grandir encore l'année dernière. Voilà. Donc ça, c'est la C'est grosse ça. annonce. Donc pour moi, c'est pas du tout un au revoir. À chaque fois, on essaie de construire des choses et c'est des chemins de vie. Et au contraire, c'est plus se dire, voilà, ça fait du sens de réécrire 2024 comme ça, avec ce que ça Mmh. a de bon et ce qui change aussi. Et c'est très bien comme ça. The show will go on, juste un chouï différemment, mais pas tant que ça, en fait. Exactement. Je pense que Et ça va être encore plus fort que l'année dernière, que celle qu'on vient de vivre. Juste que c'est vrai que là, vous allez prendre cette nouvelle carrure en étant encore plus à prendre les devants. Euh, et c'est très chouette. Et moi, je vais être sur un rôle un petit peu plus euh, restreint, mais qui n'empêchera pas de délivrer des choses de folie. On a déjà hâte de vous partager les modules en question. Ça va être chouette. ouais, complètement. Non, puis c'est vraiment pour nous l'opportunité de mettre en application, tout ce avec Jérémy
enfin tout ce sur quoi avec Jérémy on travaille depuis plusieurs années maintenant. Et voilà, là on n'a pas encore les billes à vous donner parce qu'on enregistre cet épisode-là En assez en janvier. amont, en janvier. Mais voilà, peut-être que d'ici la sortie de cet épisode, en fait, on aura construit finalement tout l'écosystème, tout l'encadrement qui permettra de soutenir en fait cette troisième version de la quête. Puisque la quête, Jérémy, ça continue et c'est programmé pour La rentrée, vous pourrez vous préinscrire, enfin non, vous pourrez vous inscrire normalement, fin août, début septembre. On fait comme l'année dernière si ça n'a pas changé et puis on verra bien quand cet épisode sortira et puis normalement, on est reparti pour une 3e édition donc mi-septembre, mi-décembre, attends, non, les inscriptions fin août, début septembre, pardon, pour un mi-octobre. bootcamp mi-octobre, Voilà. mi-décembre, voilà, histoire de bien finir l'année. De toute façon, il fait pas beau dehors, donc mieux vaut, voilà, se former, genre être cosy avec, des personnes avec qui, vivre une aventure. Quelque part, c'est un beau cadeau, je trouve, à faire en fin d'année pour justement débuter l'année sur, Et là, des nouveaux rails. Il y a pas mal de là, personnes qui nous ont partagé ça, ouais. les gars, les participants, ils sont au taquet, hein. Je trouve que ça s'est clôturé juste avant les fêtes. Il y a eu cette petite période de digestion aussi, qui est pendant les fêtes et à l'aube de la nouvelle année. Et là, ils sont sur les chapeaux de roue, prêts à dévorer 2024 du feu de Dieu, quoi. Donc, Mais ils ont une map, franchement, en c'est fait. C'est vraiment le but de la quête, en fait. Vous êtes un peu, chouchouté, pendant 2 mois. Bon, c'est vachement intense, hein, faut quand même bien le préciser, mais vous êtes quand même, chouchouté, vous êtes bien accompagné, vous avez des compagnons, avec vous. Mais l'idée, c'est qu'après, ben, hop, vous puissiez y aller en toute autonomie, mais vous êtes pas non plus laissé entièrement à l'abandon parce que vous avez tissé tellement le lien avec d'autres personnes et donc voilà, il y a cette patate de c'était peut-être une frustration aussi au fur et à mesure de la quête de pas réussir à tout faire ou à tout bien digérer. Mais en fait, du coup, ça crée un désir d'en découdre quand enfin on a le champ libre, quoi. Et à qui s'adresse cette quête V3, Jérémy? Eh bien, vous qui nous écoutez sur Sens Créatif, donc beaucoup les artistes, donc que vous soyez illustratrice, graphiste, dans le domaine de l'image majoritairement, je dirais que c'est ça, hein, principalement. moi, Ouais, j'ai envie de complètement. dire un petit mot, Jérémy, un petit peu de fin. C'est, hem, si vous écoutez cet épisode, que vous êtes là à ce moment-là, candidatez. Candidatez parce que vous allez pouvoir discuter avec Laurent, avec Jérémy de ce que c'est la quête. On va pouvoir réfléchir. On n'est pas des gens qui ont des pratiques commerciales douteuses. Notre but, c'est juste de vous écouter et de savoir si ça peut être taillé pour vous. Et c'est le principe Mmh. d'une candidature. Donc, candidater, c'est 100% finançable. Il y a plein de. Enfin, voilà, on a eu des choses magnifiques qui se sont passées pour cette année pour les participants. C'est le genre de choses qu'on nous dit après, la quête a été un tournant dans notre vie. Et si vous écoutez ça à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, candidatez. Vous n'avez rien à perdre et au pire, c'est un quart d'heure, une demi-heure au téléphone avec Laurent et Jérémy pour voir ce que ça donne et puis, vous dites: «Bah, en fait, c'est pas pour moi» ou «C'est pour moi». Mais allez-y parce que vous avez que du bon à gagner et c'est peut-être un moment qui va être un pivot dans la suite de votre vie et voilà, j'ai envie de vous dire, ce serait dommage de passer à côté donc n'hésitez pas, à candidater, on est là pour ça. Et on prendra vraiment ce temps-là avec grand plaisir. Boum! Générique! Non. Merci Kiki d'avoir été encore avec nous, aujourd'hui pour revenir sur cette, incroyable aventure. Mais de toute façon, on se revoit dans quelques mois Moi, pour cette V3 au donc moment où sort cet épisode, je serai, en train de préparer mes interventions à venir avec vous et du coup, bah, je dis aux participants rendez-vous dans 2 mois. Ça sort mi-août donc si ça sort mi-août, en mi-septembre, mi-octobre, on est bon, à dans 2 mois pour l'inauguration de tout ça. le rendez-vous est pris. Prenez rendez-vous, vous aussi, inscrivez-vous, vous serez pas déçus. Allez, ciao Allez! bello! Hey, bye bye.